La parole est à Monsieur David Habib. Merci Madame la Présidente. Je veux moi aussi dire ma grande émotion après ce qui s'est passé à Pamiers ce matin. Je n'évoquerai pas les questions agricoles, mais j'évoquerai, Monsieur le Ministre de l'Économie, un dossier qui pourrait relever de ce que les agriculteurs ont dénoncé comme on marche sur la tête. Le Béarn attend en effet que l'État se positionne sur un projet bien avancé d'injection de CO2 dans le bassin de Lac. Ce projet, appelé Picasso, est porté par les groupes français Terega et Lafarge, espagnols Repsol et Mittal Euskadi. Tous les industriels présents à Lac, toutes les organisations syndicales, tous les élus, tous les députés béarnais sont contre. J'avais fait de cette opposition à Roland Lescure l'idée, l'expression, et je veux ici saluer d'ailleurs l'écoute et la disponibilité qui a été la sienne. Aujourd'hui, c'est à l'État de nous dire ce qu'il veut. J'explique les enjeux. 1. Il n'est pas possible d'injecter et d'extraire concomitamment dans une même cavité. En géologie, le en même temps, ça ne marche pas. 2. Depuis 2010, à l'initiative des industriels, des syndicats, des collectivités locales, Lac a changé son logiciel. Le gaz extrait reste à Lac pour être cédé aux seuls industriels présents à un tarif compétitif. Nous avons ainsi réussi la mutation de notre bassin industriel. Par ailleurs, de par la très forte teneur en soufre de notre gaz, nous avons obtenu une dérogation à la loi Hulot. L'activité de la biochimie, la chimie du soufre, c'est 1500 salariés. 3. Le projet Picasso mettra un terme à cette activité. Picasso, c'est 80 emplois. La thiochimie, c'est 1500 emplois. 1500 d'un côté, 80 de l'autre. Alors l'injection n'est pas à rejeter en soi, mais Lac ne saurait être sacrifié pour des groupes qui redoutent la taxe européenne de 2026. Aussi, au-delà des aspects environnementaux et d'image, importer du CO2, nous souhaitons connaître la position de l'État sur cette question. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame la Présidente, Monsieur le député Habib, vous connaissez notre ambition, c'est de faire de la France la première nation décarbonée en Europe à horizon 2040. Et pour ça, nous voulons étudier toutes les solutions, y compris le stockage géologique de CO2, donc nous sommes tout à fait ouverts à cette possibilité-là. Sur le site de Lac, c'est à peu près 500 millions de tonnes de CO2 qui pourraient être stockées. Pour certaines activités comme la production de ciment, si on veut décarboner, il n'y a pas d'autre solution pour le moment que de stocker le carbone. Donc je le redis, nous sommes ouverts à cette option-là. Pour l'instant, nous n'avons pas été saisis d'une demande formelle sur le projet Picasso. Donc nous attendons d'avoir la saisine formelle. Et ensuite, la décision de l'État, elle sera rendue en fonction de 3 critères. Premier critère, l'acceptabilité de la population. Et je le dis comme ministre en charge désormais de l'énergie, il faut que sur tous les projets énergétiques, la population soit convaincue et accepte les projets qui ont toujours des incidences locales qui sont importantes. Deuxième condition, le respect de nos critères environnementaux. Enfin, troisième condition, la défense de l'emploi industriel. Il ne s'agit pas qu'en créant du stockage géologique de CO2, on détruise d'autres emplois industriels sur le site. À ces 3 conditions-là, Monsieur le député Habib, nous sommes ouverts à ces propositions de stockage de CO2. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Paul